La culture pousse à Verteillac. Verteillac. la série de podcasts qui donne la parole aux acteurs de la culture. Donc, je m'appelle Régis Defray. Je suis un Verteillacois de longue date. Finalement, depuis juillet 2020, j'ai été élu maire de Verteillac. En fait, il y a eu la constitution d'un collectif de citoyens qui a porté une liste, et c'est l'ensemble de la liste qui a été élue. C'est quelque chose d'assez important à comprendre puisque les bases de ce collectif étaient fondées sur une notion et une mise en place concrète d'une participation citoyenne. Ça a certainement été, je dirais, le vecteur principal de notre réussite au niveau des élections. Alors, les activités d'un maire, elles sont, comme tout le monde le sait, très variées. Donc, ça va de la rubrique des chats ou des hérissons écrasés jusque, je dirais, à des problématiques du style écologie, du style économie, qui nécessitent des plans d'action et des plans de développement sur quelquefois plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans. Donc on a à la fois de l'urgence dans le quotidien et on a à la fois des projets lourds à mettre en place qui sont des projets fondamentaux, des véritables piliers pour le développement d'une commune. En fait, il n'y a pas de différence entre la culture et les autres sujets. On peut aborder d'autres sujets comme les sports, l'écologie, le social, de la même façon. Verteillac est un village atypique dans la mesure où, en termes d'organisation, nous sommes basés sur la constitution de comités et non pas de commissions. Alors c'est un peu technique, mais pour bien comprendre, l'immense majorité, plus de 99% des communes sont organisées en commissions. C'est-à-dire que ce sont des élus entre eux qui décident de ce qui se passe sur la commune. Les comités, c'est un autre principe. Bien évidemment, il y a des élus, mais c'est ouvert aux personnes, aux Verteillacois et aux Verteillacoises. Et un des exemples, je dirais, qui fonctionne très très bien, c'est le comité culture, puisque au lieu d'avoir 2 élus qui décident, qui discutent de la culture au niveau du village, en fait, nous avons à ce jour un groupe actif de 18 personnes qui comprend des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc des historiens, des musiciens, des artistes de tout genre, des peintres, mais également écrivains, également des gens qui aiment mettre en place des projets. Donc on a un petit peu une variété de compétences et une variété de personnes qui amènent une effervescence à la fois intellectuelle, mais aussi une capacité pratique de mise en place. Et ça, c'est très important pour un petit village, parce que plus on est petit, plus on a besoin de ressources extérieures. Dans un petit village, tout doit s'intégrer. Donc en fait, il ne faut pas étudier, je dirais, un morceau sans étudier, je dirais, les morceaux qui sont connexes. Et c'est vrai pour la culture. Donc en fait, ce que nous, on cherche dans la culture, pour ça qu'on est en train de mettre en place un plan de développement culturel à 5 ans, on cherche à obtenir 4 types d'objectifs très différents. Un premier, c'est bien évidemment le sujet même de la culture et l'idée d'apporter des animations culturelles à la population tout au long de l'année. Ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif est également très très important, c'est celui d'apporter de l'éducation supplémentaire, en particulier à nos jeunes, en développement des axes culturels. Ça, l'aspect éducatif est également un objectif clairement assumé. Ensuite, on a un troisième objectif qui peut paraître bizarre, c'est celui de l'économie, c'est-à-dire que quelque part, ce qu'on attend d'un projet culturel au niveau du Verteillacois, c'est qu'il y ait des retombées économiques claires sur nos bars, nos restaurants, nos hôtels, nos chambres Airbnb, nos gîtes, etc., le camping. Donc on attend vraiment une retombée économique. Et le quatrième axe, c'est un axe, je dirais, un peu plus territorial. C'est tout simplement que Verteillac apporte sa pierre à l'édifice, devienne l'une des pépites culturelles et touristiques de l'initiative de notre communauté de communes quant à l'animation du Périgord inattendu. Voilà. Donc ça, ce sont 4 axes qu'on cherche à atteindre à travers la mise en place d'un plan de développement culturel.
c'est important de comprendre que ce n'est pas un seul objectif, c'est un ensemble d'objectifs pour les gens, pour l'éducation de nos jeunes, pour les retombées économiques et pour le dynamisme de toute notre communauté de communes.